On y est, donc comme vous le savez, c'est la deuxième journée du festival, mais on a fait l'ouverture hier, première journée de la 33e édition du festival. Et on a commencé avec un film, La Estrella Azul, l'Étoile Bleue, qui est un premier film de Javier Mancipe, qui est avec nous. Et il faut dire que nous n'avons pas l'habitude de commencer avec, d'ouvrir le festival avec le premier film. Mais cette fois, ça a été vraiment exceptionnel, puisque on a découvert les films au Festival de Saint-Sébastien en septembre. Et là, on se disait, même si c'est un très jeune réalisateur et que c'est un premier film, ça vaut le coup d'ouvrir le festival avec eux. Et donc, on l'a fait. Les films font partie aussi de la sélection officielle. Et puis, nous avons donc l'honneur d'avoir Javier Macipe avec nous. Il y a quelqu'un aussi qui a travaillé de façon très importante dans le film, qui s'appelle Claudia Andrés, qui est là, hein, qui est avec nous. Merci beaucoup. Vous l'avez vu sans doute hier hein, sur l'écran, parce qu'il y a un moment où, plusieurs moments où elle parle, hein, même. Et en fait, voilà, on est vraiment très heureux et c'est à vous de poser des questions, de faire des commentaires, parce que vu la réaction hier à l'opéra et vu la réaction aujourd'hui, je pense que les films va nous permettre d'avoir un très beau débat avec Javier Macipe. Donc je vous passe la parole, on vous passe la parole, vous levez la main et on vous passe le micro. Déjà, nous avons une question là. Je voudrais savoir quelle est la part de réalité dans le film. Bueno, realmente casi todo está inspirado en una historia real. Hubo un proceso muy largo de documentación antes de escribir la película. No es que empecé a ficcionar enseguida, sino que lo primero que hice fue repetir el viaje que había hecho Mauricio por Argentina. Y tuve la suerte de que tuve unas cartas que Mauricio le enviaba a su novia, en la que le iba contando cada etapa del viaje, pues le contaba, he estado en el Festival de Cosquín, no me ha convencido, he conocido a un chico en una peña maravillosa, todo. Y entonces eso me permitió ir repitiendo el viaje exactamente y entrevistando a las personas que él había conocido. Y también entrevisté como a 50 personas en España, a los miembros de la banda, de sus novias, su familia, sus amigos. Y bueno, intenté respetar en esencia bastante los hechos, ¿no? Sí, pero siempre con el punto de vista de no hacer un biopic, no hacer una película basada en la biografía, sino intentar contar más la historia de un viaje y que la película siempre pensando que la película funcionara aunque ese personaje no hubiera existido. Siempre me preguntaba, si no hubiera un Mauricio en la realidad, ¿esta película sería interesante? Porque creo que los biopics, si no, solo interesan en la medida que interesan el protagonista. Pero... ¿Cómo tiene? Bueno, ça me transcrit, ouais, il peut mourir, non. Perdón, perdón. En fait, presque tout est réel dans le film. Et il y a eu un long processus de documentation. D'ailleurs, la première chose qu'il a fait, ça a été aussi de refaire le voyage que Mauricio avait fait en Argentine. Et il avait la chance d'avoir les lettres que Mauricio avait écrites à sa petite fiancée, à son ami de l'époque, et où il racontait toutes les étapes, le festival de Cosquín qui lui avait plu moyennement, les gens qu'il avait rencontrés. Donc, et du coup, il a pu faire tout ce parcours de nouveau en Argentine, interviewer les gens qu'il avait connus là-bas, mais également en Espagne, une cinquantaine de personnes, les gens qui faisaient partie de son groupe de musique, sa copine de lycée de l'époque, ses amis, et c'est à travers toute cette documentation qu'il a pu créer vraiment les faits tels qu'ils étaient, mais sans l'idée de faire un biopic, parce que il voulait plus axer le film, l'idée du film sur le voyage qu'il avait fait donc en Argentine. Mais il avait toujours en tête l'idée de se demander, de se dire si Mauricio n'était pas un personnage réel, duquel il serait en train de raconter l'histoire, si cette histoire serait tout de même intéressante. Voilà, parce que le biopic, souvent, bon, bah, c'est très axé sur la vie même d'un personnage connu, mais là, il n'est pas connu, donc c'est différent. Y luego está la realidad de la parte final de la película, ¿no? Imagino que la habéis visto todos los que estáis aquí.
que en realidad es una ficción, esa parte también. Muchas veces han llegado a decir que la película es un falso documental, pero yo eso no lo entiendo, porque siempre estuvo escrito todo de principio hasta el final, solo que tiene cosas muy cercanas a la realidad. Y esa parte final sí que representa muchos momentos reales que se daban entre el equipo, pues bailando, compartiendo, tocando la guitarra, pero también es una parte de ficción muy pegada a la realidad. Et c'est vrai que la partie finale de la fin est réelle également. C'est aussi une fiction tout de même. On a dit que c'était un faux documentaire. Non, parce que c'était écrit dès le départ. Et je voulais quelque chose de très proche à la réalité, parce que ce que ça retrace, ce sont des moments justement réels qu'on vivait entre nous avec l'équipe et avec les gens qui faisaient partie du film. C'est au moment où on dansait, où on chantait, et c'est ce que je voulais, quelque chose de très proche à la réalité. J'espère que tout le monde a vu le film. Donc, je n'ai pas en train de spoiler. Hola, buenas. A mí me gustaría saber cómo y por qué te interesaste a Mauricio, porque Mauricio Aznar y Más Birras no solamente los conocemos los de Zaragoza. Bueno, eres, eres de por ahí, ¿no? Me parece. Y pues eso, explicar un poco a la gente pues que Más Birras era un grupo pues que desgraciadamente no fue a más, como Héroes del Silencio fueron después, y se ve en la película muy bien, pero por eso, ¿cómo te interesaste a él y a Más Birras? Donc savoir pourquoi il s'est intéressé à la vie de Mauricio Aznar, donc de Más Birras qui était son groupe, et qui n'est connu que par des gens de Saragossa, d'Aragon. Et donc voilà pourquoi il s'est intéressé à lui. Pourquoi finalement ce groupe aussi n'est pas devenu plus, n'a pas eu plus de succès, n'a pas connu plus de succès comme une autre bande, un autre groupe qui lui a connu plus de succès, les héros du silence. Donc voilà, savoir un petit peu pourquoi il s'est intéressé à lui, il a voulu raconter sa vie. Bueno, primero una reflexión general sobre el hecho de hacer películas sobre gente muy conocida o gente más desconocida, ¿no? Porque esta pregunta es la pregunta más repetida en todo el película. No, pero está muy bien porque hay que responderla siempre. A mí me parece que el cine lo más bonito que tiene es la posibilidad de mostrarnos mundos que no conozcamos ya, ¿no? Estamos un poco como acostumbrados a que todas las películas sobre músicos sean, pues cuanto más famoso es el músico, los productores piensan, más público tenemos ya objetivo, ¿no? Entonces, pero nos cuentan historias que ya conocemos. Sin embargo, el cine, la función del cine, hasta que no apareció el cine, la gente nunca había visto un esquimal, por poner un ejemplo, ¿no? Hasta que apareció un Nanook el esquimal. Entonces, a mí me parece bonito haber contado una historia que nadie conocía y que gracias al cine la buscan. On peut justement partir sur la réflexion de faire des films sur des gens connus ou pas connus, hein, parce que le cinéma, en fait, est là quand même pour nous faire découvrir des mondes que nous ne connaissons pas. Mais c'est vrai que les films sur les musiciens, en général, c'est sur les musiciens les plus connus, parce que les producteurs se disent il est connu, donc il y aura un public qui viendra voir le film. Et, mais je pense que le cinéma, il commence vraiment par l'idée de montrer des histoires que nous ne connaissons pas, des endroits que nous ne connaissons pas, comme Nanook, l'Esquimau. Le film de Flamme. Oui, voilà, Nanook, qui est d'un des premiers films justement qui parle d'un monde qu'on ne connaît pas. Luego, ya más concretamente, respondiéndote, yo crecí en Zaragoza y escuchaba la música de Mauricio desde niño, porque mis hermanos son mucho más mayores que yo, pero las primeras canciones que canté en mi vida eran de Mauricio. Cuando yo me fui a estudiar cine a Madrid con 18 años, hice un cortometraje, le pedí permiso a la madre de Mauricio para utilizar una canción en ese cortometraje, y entonces ella me contó, vio el cortometraje, le gustó mucho y me cuenta que se había reunido poco antes con Carlos Saura, que le había dado la idea de hacer una película sobre esto, porque a Saura le gustaba mucho la música, ¿no? Y el folclore argentino, incluso hizo un documental. Pero por lo que fuera no se entendían. Entonces ella me dijo que le gustaría que lo hiciera yo,
en ese momento, pues yo dije, pero señora, ¿usted está segura de lo que está diciendo? Bueno, hasta ahí. Et donc, moi, je suis de Saragosse, donc c'est pour ça. Je connais ce Mauricio et sa bande, son groupe, depuis que je suis enfant, parce que mes frères étant plus âgés que moi, ils écoutaient cette musique-là, et donc moi aussi. Quand je suis partie à Madrid faire mon école de cinéma, j'ai fait un cours et j'ai demandé l'autorisation à la mère donc, de Mauricio d'utiliser une de ses chansons pour mon court-métrage. Elle a vu le court-métrage, elle a beaucoup aimé, on s'est rencontrés et là, elle m'a demandé si je pouvais, moi, faire un film sur sa vie. En fait, c'est une idée qu'avait eue Carlos Saura, avec qui elle en avait discuté. Et Carlos Saura a fait beaucoup de films sur la musique, notamment sur le folklore argentin. Mais finalement, je ne sais pas pourquoi ils ne se sont pas entendus et elle m'a demandé de le faire moi. Elle a senti que je pouvais le raconter. Moi, j'ai dit, vous êtes sûr que je pourrais le faire? Y bueno, a partir de ese momento yo no me veía preparado para hacer la película, pero claro, cuando una madre a la que se le han muerto dos hijos te hace un encargo así, yo ya no podía ni elegir. O sea, el tema ya lo había elegido ella, yo tenía que hacerlo. Y luego es verdad que fui descubriendo y me di cuenta que había una gran historia, porque en realidad es la historia de alguien que renuncia al éxito. O sea, Mauricio tenía la posibilidad, estaban sonando en las radios ya nacionales, los Masbirras, tenían un contrato con una multinacional y ahí renuncia al éxito. Entonces, claro, también ahí entendí de qué trataba universalmente la película, ¿no? De todas aquellas personas que podrían merecer un biopic y no lo tienen porque no les interesó ese éxito comercial. Et en préparant le film, non, d'abord, moi je ne me sentais pas préparée encore hein, parce que je venais de commencer mon école de cinéma. Mais franchement, quand une mère vous demande de faire un film sur ses deux enfants qui sont morts, vous n'avez même pas le choix de dire non. Vous êtes obligé de le faire. Et donc en travaillant sur l'histoire de ces deux enfants, enfin en tout cas de Mauricio, j'ai vu qu'il y avait une grande histoire derrière. Parce que finalement, ce qu'on était en train de raconter, c'était quelqu'un qui avait renoncé au succès. Parce que au moment où il a arrêté finalement de travailler dans ce groupe. En fait, il commençait à être vraiment connu, c'est-à-dire ses chansons passaient à la radio, il avait même un contrat avec une multinationale. Et ce que je me suis donc rendu compte, c'est que finalement, dans ce film, ce qu'on racontait, c'est que les personnes qui ne sont pas assez connues pour avoir un biopic, bien finalement, c'est celles-ci qui le méritent le plus. En realidad la pregunta... ¿Se va? Sí. En realidad la pregunta ya la hizo la típica pregunta que te hacen, pero además era un agradecimiento un poco como Argentina por haber visto tu película y de que haya sido tan auténtico. Y muy emocionante. Era eso, poder mostrar otra cosa de la Argentina y que haya sido tan auténtico y al mismo tiempo sin esta mirada extranjera que a veces podemos tener de los países exóticos. Fue muy hermoso y gracias por eso. Je voulais surtout remercier Javier parce qu'en tant qu'Argentine, j'ai vu quelque chose autre chose que ce qu'on peut montrer justement avec ce regard d'étranger sur un pays exotique. Et ça, c'était tout à fait autre chose et sûrement quelque chose de très authentique. Et c'est ça qui m'a plu et je voulais remercier Javier pour ça. Bueno, muchas gracias a ti. ¿De Argentina, de dónde eres? ¿De Buenos Aires? Hay una cosa, lo que dices es casi lo mejor que nos pueden decir, porque era una obsesión mía no ser la mirada de un turista. En eso ayudó mucho el trabajo que ya había hecho Mauricio, porque aunque en la película se resume mucho, él estaba haciendo un proyecto que era recoger todos los mitos y leyendas de Santiago en un disco libro, y entonces él había investigado muchísimo, había hecho varios viajes y tenía una documentación enorme que hablaba de la cultura y el folclore de allí incluso palabras que utilizan en Santiago, es decir, había todo un bagaje que yo tuve la suerte de pues, poder leerlo con ese trabajo adelantado, ¿no?
C'est vrai que c'était une de mes obsessions, justement, de ne pas avoir ce regard de touriste sur ce pays. Mais j'ai été vraiment aidée par le travail même de Mauricio, qui, lui, pendant son voyage, a vraiment recueilli tous les mythes, les légendes de Santiago. Il voulait en faire une sorte de livre-disque où il racontait tout cela. Il a vraiment trouvé énormément d'informations sur la culture, sur le folklore et même les paroles qui étaient utilisées là-bas. Du coup, c'était vraiment une chance pour moi de pouvoir lire tout ce recueil d'informations. Y luego yo continué ese viaje y repetí el viaje de él, pero he ido ya 10 veces a Argentina y también fue como una obsesión que todo el equipo lo viviera bastante. Entonces, por ejemplo, el actor protagonista estuvo viviendo casi 4 meses en total en Argentina antes del rodaje, en 2 viajes, viviendo con Carlos Carvajal, con el personaje, o sea, con el que hace de Carlos, que es su hermano Cuti Carvajal. Y también el equipo, pues el director de fotografía vino 2 meses antes, que no es común porque normalmente los directores de fotografía tienen mucho trabajo, muchas películas seguidas, y era importante que todo el mundo lo respirara y lo viviera mucho para que no llegáramos solo a ver lo bonito, digamos, ¿no? La postal. Et c'est vrai que après, moi, je suis retournée une dizaine de fois en Argentine, et après avoir fait le voyage justement qu'avait fait Mauricio. Et c'était une obsession aussi pour moi, pour l'équipe. Je voulais que l'équipe aussi ressent ce que moi j'avais ressenti et ce que Mauricio avait ressenti aussi à son époque. L'acteur y a vécu 4 mois en tout, en 2 voyages. Et il était avec Carlos, celui qui fait Carlos, qui est donc son frère, Cuti Carabajal. Mais également le directeur photo, ce n'est pas habituel, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas le temps en général de dédier 2 mois de leur vie dans un endroit pour un film, mais il l'a fait parce que je voulais que l'équipe respire aussi vraiment ce qui se passe là-bas, ce qui s'y vit, et qu'on n'ait pas ce regard d'une carte postale. Ah, bueno, ya estamos en la emoción, una parte de emoción. Ya una cosa que quiero decir. Ayer, cuando me fui a dormir, anoche, ¿no? Ayer por la noche, pensaba en ti, Javier. Bueno, te van a imaginar cosas, ¿no? Pero igual, por la mañana, cuando te despierte y todo el día, yo pensaba que los niños, cuando la ovación, la emoción, sobre lo que pasó ayer en el teatro, que nunca había visto eso, ¿no? Lloras, lloré y muchos lloraron. Entonces, ayer por la noche estaba ahí, después dormí, ¿no? No te preocupes. Pero yo pensaba, pero ¿qué le pasó? Que bueno, fuiste a comer y todo eso, dormiste, yo no sé, dormiste y todo eso. Eso fue una maravilla. Y eso quiero decir, bueno, va a responder tal vez, yo no sé, tal vez. Pero eso también, el festival es eso. Cuando pasa eso, es muy raro que eso, el cine es eso también, ¿no? Y entonces, dime si tienes algo que decir, que dormiste o no dormiste. En fait, monsieur était vraiment ému hier en voyant le film, et quand il est rentré, il pensait vraiment au film, à Javier, à cette ovation qu'il y a eu hier, hein, qui était vraiment exceptionnelle. Il en a pleuré, et c'est très rare de voir ça, justement dans l'opéra, à l'opéra, et en premier film comme ça, montré en ouverture. Mais finalement, ce qui est beau, c'est ça, c'est que le cinéma permet ce genre d'émotion. Et ce qu'il voulait savoir un peu, c'était s'il avait réussi à dormir malgré toute cette émotion qu'il avait ressentie. Enfin, comment il l'avait vécu. Pues dormí. pero te voy a contar algo muy íntimo. Creo que nunca lo he contado a nadie. Desde que soy niño, cuando era niño, y vivía algo que tenía la sensación de que estaba haciendo algo muy importante, tengo como una especie de cosa interna que es intentar convertir como una fotografía ese momento, ¿no? Y de niño lo hacía bastante a menudo, pues si era mi cumpleaños decía, intenta acordarte de esto porque estoy siendo muy feliz, ¿no? Y con los años lo he ido haciendo menos y ahora solo lo hago en momentos que digo, esto me tengo que acordar toda la vida. Y ayer intento ponerle toda mi conciencia a ese momento, a lo que estoy sintiendo para recordarlo.
porque es la sensación de un sueño, de estar cumpliendo un sueño, ¿no? Ese momento de estar viendo el teatro me paré así un instante y intenté hacer una fotografía para guardarla para siempre. Je me suis endormie, mais je voudrais vous raconter quelque chose de très intime que je n'ai raconté à personne. Quand j'étais enfant, j'avais la conscience d'avoir quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait il faut que tu fasses une photo des moments importants que tu vis, pour que tu puisses t'en rappeler toute ta vie. Donc, quand j'avais un anniversaire, par exemple, eh ben, j'avais toujours un moment où j'essayais de faire une photo de ce que je voyais dans ma tête pour pouvoir ne jamais l'oublier et le vivre vraiment pleinement. Et avec les années, c'est vrai que je faisais moins ce genre d'exercice. Et ben, hier, c'est ce que j'ai fait, parce qu'il y avait tellement d'émotions, c'était tellement magnifique que j'ai vraiment pris un moment pour faire une sorte de photo mémoire, pour ne jamais oublier consciemment ce que j'ai vécu à ce moment-là. Luego tengo que decir que yo soy de una manera, o este proyecto lo vivo de tal manera que me siento partícipe de un sueño de Mauricio que no ha terminado con la película. Y entonces por eso yo me he volcado mucho en la promoción de la película, que a lo mejor hay directores que terminan la película y piensan pronto en la siguiente, porque yo quiero que esta historia se conozca en todo el mundo, como homenaje a Mauricio, pero sobre todo para continuar lo que él quiso hacer, que es que esa manera de vivir la música que encontró allí, en la que la música todavía se vive como una religión, que une a la gente, al pueblo y que une a la gente de las diferentes edades, pues que esa visión llegue a otros lugares donde a lo mejor eso se está perdiendo y la música es otra cosa, ¿no? Entonces, ayer cuando estaba viendo esa ovación, solamente pensaba, tengo que conseguir transmitir esto a la gente que tiene que encargarse de vender la película, de que se vea en otro sitio, de que llegue a otro sitio. Y entonces a estos pobres estoy todo el tiempo diciendo, darme contactos, tenemos que conseguir que se vea. Entonces, enseguida me puse a trabajar en cuanto puse un pie detrás del escenario. Por eso pude dormir. Donc, c'est vrai qu'hier, j'avais quand même comme l'impression de réaliser aussi un rêve. Et durant tout le processus de ce projet, j'ai eu l'impression de participer comment dire, à continuer le rêve qu'avait commencé Mauricio. Et c'est pour ça que pour moi, la promotion est très importante. Je veux accompagner le film dans le monde pour pouvoir, alors en hommage à Mauricio, mais aussi pour faire connaître comment on peut vivre la musique comme une religion, comment on vit la musique là-bas, c'est-à-dire comme une religion qui unit le peuple et surtout des gens de tous les âges. Et hier, durant cette ovation, c'est ce que je me suis dit, il faut que je m'imprègne de cette sensation parce qu'il faut que j'arrive à la transmettre aux personnes qui vont ensuite distribuer le film dans le monde. Et donc, à peine sortie du scénario, de la scène, pardon, eh bien, je me suis mise à travailler et ils peuvent le savoir parce que je n'arrête pas de demander est-ce que vous connaissez des distributeurs et donc c'est pour ça que j'ai réussi à dormir. Así que si alguien tiene un primo distribuidor, luego doy mi contacto y... Si quelqu'un a un cousin qui est distributeur, eh ben, n'hésitez pas, hein, donnez-moi le contact et je l'appelle. Moi, je voudrais, en tant qu'organisateur, je voudrais rajouter quelque chose parce que c'est tout à fait vrai ce que vous dites. C'est-à-dire la réaction hier, moi, je ne m'en souviens pas. Il y a eu d'autres moments, mais une ouverture, enfin, l'ouverture, tout le monde est... Et un triomphe comme ça, je ne m'en souvenais pas. Et c'est ce qu'on lui a dit. Donc, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Et je m'en souviens. Par contre, il y a eu un moment, et j'ai dit ça parce que Carlos Saura est aragonais aussi, et il vient de parler de Carlos Saura, il y a eu un moment d'émotion aussi, quand on a rendu hommage à Carlos Saura et qu'on a montré Io Don Giovanni à l'Opéra Théâtre Gralin avec Saura. Là, oui, je m'en souviens, à la fin de la séance, tout le monde était debout aussi. C'était l'hommage au grand maître Carlos Saura. Mais là, on a un autre aragonais là, qui vient de voir la même chose. Et je vais finir avec une petite question aussi. On parle beaucoup d'émotions, n'est-ce pas? Le film nous raconte une histoire en quelque sorte triste, mais ce qu'on a beaucoup apprécié aussi dans le film, c'est que
Javier Macipe et toute son équipe, ils ont su quand même parler de tout ça avec pas mal d'humour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On rigole beaucoup aussi. Et là, je pense que c'est vraiment très réussi ça aussi. Je voudrais qu'il nous parle de l'humour aragonais qui est très particulier et qu'on adore. Bueno, pues el humor aragonés es el humor de Luis Buñuel, ¿no? L'humour aragonais, c'est celui de Luis Buñuel. Es muy difícil de explicar. Es una mirada irónica sobre el mundo, ¿no? En Aragón hay incluso una palabra para definir ese humor, que es la socarronería aragonesa, ¿no? Y es una cosa un poco surrealista también, como tenemos un tipo de bromas que son a veces difíciles de traducir, ¿no? Y de comprender. Pero sobre todo creo que es una mirada irónica al mundo, de no tomarse nada demasiado en serio y no lo sé explicar más, porque claro, como es tan mío... C'est vrai qu'il est difficile à expliquer cet humour. En fait, c'est vraiment un regard ironique sur le monde. Il y a un mot qui est intraduisible, c'est vrai, la socanorreria. Et il y a un côté un peu surréaliste aussi dans la façon de voir les choses. Il y a des blagues qui sont impossibles à traduire, mais c'est surtout d'avoir une certaine distance avec la réalité, de ne pas prendre les choses au sérieux. Voilà. Et c'est tellement en moi que j'aurais du mal à vraiment l'expliquer. Ça fait partie de moi. Bueno, hola y gracias por la peli por ayer, que me gustó mucho. Tenía dos preguntas. Primero, tú has hablado de la madre de Mauricio y quería saber si ella ha llegado o sea, ha podido ver la película o no, porque me imagino que ya es mayor. Y bueno, ¿qué te ha dicho sobre esta película? Y dos, que al final eliges salir un poquito de la ficción para enseñar una parte del rodaje, bueno, que forma parte de la ficción, pero que hace que el espectador sale un poco de esa ficción, que encontramos la familia en Argentina, que nos explica bueno, esa parte casi documental, al final, ¿por qué? ¿Por qué has decidido hacer eso? Y no sé, para la película justo antes, o que, bueno, que a mí me pareció muy interesante hacerlo así, pero quería conocer tu idea. Alors, je voulais savoir deux choses. C'est si la mère, donc de Mauricio, avait pu voir le film et qu'est-ce qu'on en avait pensé. Et aussi cette fin qui est particulière, justement, avec cet abîme dans la réalité, le cinéma dans le cinéma, en quelque sorte. Pourquoi il a choisi de le faire. Ça lui a plu, mais elle voulait savoir pourquoi on n'a pas arrêté le film avant. La madre de Mauricio la pudo ver terminada. Ella todavía vive, es verdad que está muy delicada de salud. La vio en su cama con oxígeno, fuimos a su casa a hacer una proyección y solo dijo una cosa al terminar, dijo dos cosas. Que había olvidado que era un actor, que había visto a su hijo desde a los 2 minutos durante toda la película, lo mejor que se le puede decir al actor, y que la historia había sido exactamente así. Y no podía hablar más de lo emocionada que estaba, es lo único que pudo decir. Elle l'a vu chez elle, dans son lit, avec un tube d'oxygène, enfin parce que vraiment elle est délicate de santé. Et elle a dit deux choses. C'est que dès les 2 premières minutes, elle a oublié qu'il y avait un acteur qui interprétait son fils, ce qui est la plus belle chose qu'on peut dire à un acteur. Et la seconde, c'est que son histoire était exactement celle-ci. Et après, elle était tellement émue qu'elle avait du mal à parler. Y sobre lo de la parte final, ahí hay varias cosas que implican toda esa parte final. Por un lado, aunque parece que lo más llamativo es la metaficción, en realidad para mí el mayor sentido de todo eso es simplemente contar qué pasa después de que muera Mauricio, ¿no? En realidad, aparte de ser un giro hacia mostrar el rodaje, lo que es un flash forward. Pasan de repente 20 años sin corte, estás en el momento que ha muerto Mauricio, sale la cámara y ya estás contando qué ha pasado 20 años después, ¿no? Nosotros elegimos contarlo mostrando el rodaje, pero podía haberlo contado también contando pues, que hay muchísima gente que sigue escuchando su música y otra serie de cosas. Lo que pasa es que me pareció que una de las cosas más importantes que Mauricio ha desatado su historia, digamos, ¿no?
es el hecho de que se ha hecho una película y que ahora, por ejemplo, esto podría haber sido una parte de la película también. Como en otro país un montón de gente está hablando de lo que él hizo a pesar de que él murió en una relativa pobreza, tocando en la calle, sin tener un éxito comercial, ¿no? Y contar que, cómo el éxito puede ser otras cosas y muchas veces hace falta el tiempo. Et pour la partie donc, de la fin, c'est vrai que c'est une sorte de métafiction, mais je pense que le sens que vraiment je voulais lui donner à cette partie-là, c'est qu'est-ce qui pouvait se passer après la mort de Mauricio. Et donc le fait de montrer le tournage, c'était aussi de montrer comment 20 ans après, eh bien, qu'est-ce qui restait de ce qu'avait fait et de la musique aussi de Mauricio. Moi, j'ai préféré montrer le tournage pour qu'on puisse voir ces gens qu'il avait connus et qui donc qui continuaient de le faire exister aussi parmi eux. Mais j'aurais pu monter très bien aussi les gens qui continuent à écouter sa musique et il y avait plein de manières de raconter cela. Mais voilà, ce que je voulais montrer aussi, c'est que quelqu'un qui finalement n'avait pas connu vraiment le succès et qui même avait renoncé au succès, et bien finalement peut-être que le vrai succès, c'est celui de 20 ans après, d'être encore connu, qu'on parle encore de ce qu'il a fait, qu'on écoute la musique que lui avait été recherchée justement en Amérique latine. Et je pense que le vrai succès, il est là. En línea con esto, nuestros referente tanto para escribir el guión como para trabajar con el protagonista eran dos otros personajes históricos que no son Mauricio. Muchas veces escribiendo la película pensaba en cómo es la historia del Quijote, cómo es la historia de Jesús de Nazaret, ¿no? Si piensas en la estructura tanto de la Biblia como del Quijote, en la Biblia imaginamos si muriera Jesús y ahí terminara la historia, no tendría gracia, ¿no? No existiría después el cristianismo. Y en la historia del Quijote es lo mismo. El segundo tomo, el segundo libro del Quijote habla de cómo las aventuras de él ya se han empezado a hacer famosas y entonces empieza a haber gente que habla de él, que cuenta historia de él, a pesar de parecer él un loco, cómo está influyendo a los demás, ¿no? Entonces, con el actor muchas veces trabajábamos y decimos, en esta escena tienes que ser como Jesús transmitiendo algo. Tú en esta escena tienes que ser como el Quijote, por ejemplo, cuando se pelea con el conductor del autobús. En fait, on avait aussi une référence quand j'écrivais le scénario et puis après avec les personnes avec qui j'ai travaillé, c'était le Quichotte et Jésus aussi, hein, donc dans la Bible. Et on a essayé d'imiter un peu cette structure, c'est-à-dire que dans la Bible, évidemment, si elle s'arrête quand lui il meurt, ce n'est pas intéressant et on n'a pas toute cette partie du christianisme qui après débute. Pour Quichotte, c'est pareil, il y a un second tome qui raconte un petit peu les aventures donc, de Quichotte, racontées par d'autres personnes qui parlent de lui constamment. Donc c'est ça qui était intéressant, c'est l'influence qu'ils ont pu avoir sur d'autres personnes. Et donc je disais à l'acteur quand il interprétait par moment, je dis là, tu es comme Jésus qui est en train de vouloir transmettre quelque chose, ou alors comme Quichotte, quand il y a eu cette bagarre avec le conducteur, le chauffeur de bus. Donc voilà, sens-toi le Quichotte, comme Quichotte, et joue-le de cette manière-là. Y luego, otra cosa que tiene esto de la metaficción final, ahora que hablamos tanto de la inteligencia artificial, ¿no? Que las películas se van a poder hacer por inteligencia artificial, yo creo que no todas las películas se podrán hacer, ¿no? La nuestra sería imposible de hacer con una inteligencia artificial, porque descubres al final que esas personas tienen alma, esas personas que se han interpretado a sí mismas, y que hay una historia en el propio hecho de hacer la película que le da un aura, ¿no? Y que lo descubres al final, ¿no? Para mí el cine es la principal faceta que tiene, la de representar la realidad, no la de inventarla. El cine, de hecho, nació documental. Lo primero que se ve pues, son los obreros saliendo de la fábrica, ¿no? Entonces, creo que esos límites son siempre muy difusos y para mí siempre tiene que haber un sustrato de verdad fuerte en lo que hagas y así en la película lo contamos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle tellement de l'intelligence artificielle et qui pourrait faire tous les films, mais pas ce genre de film, pas notre film, parce que dans ce film, justement, en sortant de la fiction, ce qu'on voit, ce sont les personnages qui finalement s'interprètent eux-mêmes et on voit l'âme
de ces personnes et toute l'aura qu'il y a autour de ce qu'on a pu raconter. Parce que le cinéma, finalement, est la représentation de la réalité. Et c'est comme ça qu'elle a débuté, avec justement la sortie de l'usine de Méliès. Et c'est vrai que la frontière entre tout ça est diffuse, mais finalement, ce qui importe vraiment, c'est de raconter une réalité. Y en línea con esto hay algo muy interesante que contar, que en la película no solo esos personajes que aparecen al final se interpretan a sí mismos, sino que casi todos los personajes secundarios y los figurantes son gente que fueron amigos de Mauricio o tienen relación con él. Por ejemplo, en la escena cuando Mauricio se pone a llorar en el bar, al final, el camarero que se acerca y le pone el brazo por detrás del hombro era el bajista de la banda de Más Birras. Y los dos otros que están en el bar tomando algo son el batería y el saxofonista. Entonces, eso que el espectador no lo sabe, más que si lo cuento ahora, para eso sirven estos encuentros, hacía que la filmación tuviera siempre un halo de acto poético, como de ayudar a cerrar ciertas heridas, a ayudar a los amigos a despedirse de Mauricio a través de la ficción. Ce que je disais, donc, que les personnes qui s'interprétaient finalement elles-mêmes, ou pratiquement, et ben, ça se passait beaucoup pour les personnages secondaires, également pour la figuration, qui étaient des amis de Mauricio. Comme par exemple dans le bar, vers la fin, quand Mauricio pleure dans ce bar et qu'on reste à l'extérieur, eh bien, le serveur qui s'approche de lui et qui lui tapote l'épaule, finalement, c'était le batteur du groupe Mas Birras. Et les autres qui étaient aussi dans le bar étaient non, c'était pas le batteur, c'était celui qui fait la basse. Voilà, c'est ça, la basse. Il y avait le batteur également, le saxo. Enfin voilà, c'était des amis des collègues du groupe. Et c'est ce qu'on essayait de faire, c'est-à-dire que le film, en faisant cela, le tournage avait quelque chose comme un acte poétique, c'est-à-dire que ça permettait également à ces personnes qu'il avait connues de pouvoir fermer des blessures et permettre comment dire, un au revoir aussi qu'ils n'avaient peut-être pas pu avoir réellement avec Mauricio. Por ejemplo, la escena de que viene un policía y le dice la noticia de la muerte, este era un amigo de Mauricio que estaba presente cuando a Mauricio le dijeron que había muerto su hermano. Entonces, esas escenas en el rodaje eran muy emocionantes y sirven un poco para transformar una historia que había sido muy dura, muy oscura, en algo luminoso. Yo estoy convencido de que la emoción que la película despierta no la he puesto yo, o sea, no se debe a mi capacidad como cineasta. Creo mucho en que hay una base del iceberg, ¿no? Toda una parte de la energía de esa historia original, de esa emotividad que aportaron todas estas personas con todo su amor en el rodaje, que creo que, llámalo energía o como lo quieras llamar, porque mucha gente me escribe y me dice, no sé por qué me pasa toda la película llorando, no solo en los momentos finales. Y eso estoy seguro que tiene que ver con esto. C'est pareil, le moment où le policier vient annoncer à Mauricio donc, que son frère est mort, eh bien, l'ami qui est présent, c'était vraiment quelqu'un qui était là à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui donne justement une grande émotion dans ces moments-là, parce que c'est vrai que l'histoire est assez dure, finalement, c'est obscur, mais ça apporte de la luminosité. Et ça vient pas spécialement de ma capacité, de moi, comme en tant que réalisateur. Je pense que donc, c'est comme un iceberg, il y a la partie que l'on voit, mais il y a la partie qui est sous l'eau et qu'on ne voit pas, mais qui est une énergie qui est là, qui est une émotion qui est là, par toutes ces personnes qui l'ont connu et qui agit dans ce film. Et je pense que c'est pour cela qu'il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pleuré durant tout le film, et pas seulement à la fin. Parce que je pense que ça vient de ça, de cette énergie-là, appelez-le comme vous voulez, mais qui était vraiment présente durant le tournage et durant tout le film. Une dernière question, sinon on peut... Une dernière question. Porque ayer, bueno, cuando presentaste, ¿no?
por lo que me acuerdo, ¿no? Y dijiste que, bueno, no sé, tu primer película, y pasaste 10 años a hacerla, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Que tu vida, ¿no? C'est ton premier film, et ça fait 10 ans que tu as mis 10 ans, tu as mis 10 ans pour le faire, mais c'est toute ta vie finalement, ce que tu as vécu là. Sí, ha sido un proceso muy largo porque primero quise conocer mucho la historia, como hablábamos antes. Luego era mi primer guión y uno cuando empieza a escribir y nunca has hecho una película, no sabes si vas a ser capaz de hacerlo. Entonces se convierte en todavía más difícil porque todo el rato el miedo está como boicoteando y fue un proceso muy largo escribir el guión. Luego es muy difícil encontrar productores cuando es tu primera película, cuando es una película pues como esta que tenía que luchar contra el prejuicio de que ese músico no era conocido. Entonces costó todo eso, fue un proceso de muchos años. Y luego además que se rueda entre dos países. Cuando por fin conseguimos todo eso, que ya casi es un milagro, y después la financiación, que también es muy complicado, porque aunque consiga el productor, hay que conseguir luego la financiación, porque los productores no ponen el dinero, buscan el dinero normalmente. Y ahí empezamos a filmar, llegó la pandemia, al tercer día de filmación. Entonces tuvimos que estar 3 años parados porque yo quería que todas las escenas de conciertos se filmaran con la música en directo, que cuando vemos el público viéramos al público de verdad. Se ven 500 personas y están todas ahí, no están unos grupitos para hacer parecer que son más. Entonces eso no se podía hacer durante la pandemia y bueno, se sumó una crisis económica en Argentina, con lo cual al final desde el momento que yo firmé un contrato con la madre de Mauricio hasta el final pasaron más de 10 años y unos meses. C'est vrai que le processus a été très très long déjà parce que j'ai mis du temps à vouloir connaître l'histoire et pour écrire le scénario, quand c'est qu'on n'a jamais fait de film, de long métrage, on se dit qu'on ne se sent pas capable de vraiment y arriver et que ça va être trop difficile et on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Donc ça a été déjà très long. Ensuite, c'est difficile de trouver des producteurs pour un film tel que comme celui-là et qu'il a fallu... il a fallu lutter vraiment contre le préjugé du fait que le musicien n'était pas connu. Et en plus, c'est un film sur 2 pays, ce qui n'arrange pas les choses. Quand j'ai trouvé les producteurs, après, il a fallu chercher de la financiation, évidemment, parce que le financement, parce que ce n'est pas le producteur qui met l'argent. Et une fois qu'on a commencé enfin le tournage, et bien 3 jours après, la pandémie arrive. Donc là, ça a été 3 ans sans pouvoir retourner. 3 ans, pourquoi? Parce que je voulais vraiment faire des scènes de concert avec le groupe qui joue en direct et avec les 300 personnes qui étaient là pour assister au concert. Et je ne voulais pas juste des groupes d'un endroit dans un autre. Non, je voulais vraiment quelque chose qu'on puisse ressentir, nous, en tant que spectateurs. Donc voilà. Et après, il y a eu en plus la crise économique en Argentine. Donc il a fallu plus de 10 ans et quelques mois pour pouvoir le faire vraiment. Moi, j'avais une question en fait sur la fin aussi. On en parlait tout à l'heure, puis tu en parlais un peu, parce qu'il y a presque 2 films pour moi. C'est vrai qu'il y a l'Argentine, où vraiment il y a tout ce moment-là. Et quand il arrive de l'Argentine, il y a comme un flottement. Et ça pourrait presque finir aussi quand il revient en Espagne. Surtout quand tu connais pas le personnage, tu sais pas ce qui lui arrive à la fin. Et je me demandais, toi, si tu es dans l'écriture, au moment du script, tu avais fait les séquences de cette façon, ou aussi finalement ce flottement après le retour de l'Argentine, est-ce que tu l'as vécu toi dans le montage? Ça a été une autre écriture pour toi et tu as fait exprès de faire ressentir ça pour après plus arriver vers la fin avec la triste fin de Maurizio et de son frère. Es una película que tiene una estructura un poco complicada de encontrar, porque como dices, era un poco peligroso hacer viajes de ida y vuelta. En la realidad, además, Mauricio había hecho más viajes de ida y vuelta. Era muy peligroso también que pareciera la película que terminaba cuando termina el viaje. En un primer montaje era más largo y cuando terminaba el viaje termina muy arriba con el baile, también podía haber terminado allí la película, ¿no? Pero es un poco también, volviendo al ejemplo de la Biblia, del Evangelio, ¿no? Jesús se retira al desierto y ahí le pasan unas cosas y vuelve al final y tiene que enfrentarse a un mundo
en el que no se entiende o tiene oponentes que quieren acabar con su mensaje, ¿no? Casi siempre el viaje del héroe tiene eso, ¿no? Una ida, pero tiene que haber una vuelta, y en esa vuelta es muchas veces donde es difícil que esa persona se vuelva a integrar en una sociedad. Y luego sí que el que no terminara con la muerte era muy importante, como he dicho antes, sobre todo para que la película hable de la trascendencia, porque si no, sí sería una película biográfica, ¿no? Entonces, creo que todas las grandes historias de románticos tienen una estructura parecida en la que no hay que innovar mucho. Lo difícil fue dosificar los tiempos para que no bajara mucho el interés, porque yo creo que la parte de Argentina es más atractiva, la de España se hace un poco dura, y hubo mucha pelea en el montaje también con los productores para encontrarle el tiempo adecuado. No sé si uno nunca sabe si habría una mejor película posible, ¿no? Y bueno, y siempre te queda la duda, igual dentro de unos años la vuelvo a montar y quito una partecita. C'est vrai que c'était difficile de trouver la structure de ce film parce qu'il y a beaucoup d'allées et venues. Et en fait, on n'a pas raconté toutes les allées et venues de Mauricio en réalité. Et on aurait pu arrêter le film au moment dans son voyage où il y a la danse. Et ça aurait été aussi possible. Mais pour revenir justement à cette référence qu'on avait de la Bible, il y a à un moment donné, Jésus part dans le désert et quand il revient, il se confronte de nouveau à un monde qui s'oppose à son message. Mais c'est nécessaire d'avoir pour le héros, il y a souvent cette structure-là de devoir partir et revenir et se confronter parce que c'est là où vraiment il dépasse justement, il se surmonte. Et si on avait arrêté le film au moment de la mort de Mauricio, on aurait perdu la transcendance justement de ce qu'il a pu faire parce que parce que sinon on aurait fait un film plus autobiographique finalement. Mais moi ce qui m'intéressait c'était vraiment cette transcendance et donc de doser vraiment les temps, c'est vrai que ça a été ce qui a été le plus compliqué. C'est vrai que la partie d'Argentine est plus attirante, plus joyeuse aussi. L'Espagne, le moment en Espagne est plus dur parce qu'il y a aussi ce problème de pouvoir se réintégrer à la société espagnole. Et donc, on s'est beaucoup bagarré à ce niveau-là avec les producteurs. Et peut-être qu'on aurait pu faire un autre film. C'est vrai, peut-être que dans quelques années, je me remettrai et que j'enlèverai des parties. Mais voilà, pour l'instant, c'est le film qu'il y a. Bon, je pense qu'on peut finir comme ça en remerciant Javier Macibe parce qu'il nous a donné envie, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais il nous a donné envie de découvrir la musique de Mauricio Aznar, de Masbirras, d'aimer la musique en Argentine, d'Atahualpa Yupanqui, qui tout le monde et en Amérique latine en général. Et je dirais aussi d'aimer et de soutenir la culture en Argentine et le cinéma en Argentine, particulièrement maintenant, on traverse des moments très durs. Et il nous a donné envie de pleurer, de rire, de réfléchir aussi. Donc, on est tous d'accord, on est tous d'accord, je pense. Merci, Javier Macibe. Merci beaucoup. Pour la musique, il me dit que sur Spotify, il y a une liste marquée La Estrella Azul, et là, vous pouvez découvrir la musique du film. Donc, voilà. Hein? On va travailler après le film. Voilà. Merci, Javier.